Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Le mythe de l'hégire aux sources de l'hypocrisie victimaire musulmane ». Alors en effet, on sait très bien que les musulmans, dès ils sont naturellement un petit peu agressifs, et dès qu'ils sont l'objet de répression, ils se présentent comme des personnes innocentes, des victimes persécutées, mais c'est jamais de leur faute. Et les persécutions sont spontanées juste parce qu'il y a du racisme, de l'intolérance ou quoi que ce soit, de l'associationnisme, comme on dit dans le Coran. C'est ce qu'on constate au quotidien avec les musulmans quand ils sont mis en défaut. Ils sont passés pour des victimes, aussi bien dans le cas des Rohingyas. Par exemple, bon, évidemment, ils sont victimes dans ce cas-là, mais c'est quand même initialement de leur faute. Aussi bien des jeunes de banlieue qui, lorsqu'ils brûlent des voitures, disent qu'ils sont victimes de racisme, etc. C'est la culture de l'excuse qui est très présente chez les musulmans. Et en effet, le but de cette vidéo, c'est de montrer que non seulement l'intérêt n'est pas tant de montrer que c'est très présent, mais de montrer que c'est véritablement inhérent à leur religion, en décortiquant, en quelque sorte, en déconstruisant ce mythe de l'hégire. Et en montrant en quelque sorte que, là encore, en réalité, pour résumer la vidéo en 20 secondes, il n'y a pas eu de mythe de l'hégire en effet, mais simplement des terroristes menés par Mahomet qui ont été victimes d'une répression de la part de l'empereur byzantin Héraclius, qui se sont réfugiés à Médine et dont les successeurs, quelques générations plus tard, ont raconté que Mahomet était victime de persécutions de la part des païens de la Mecque qui s'étaient réfugiés à Médine. Et ils ont complètement changé la localisation géographique et le contexte de ce qui s'est réellement passé. Alors, en effet, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est que, tout simplement, les musulmans, c'était des... Mahomet et ses compagnons d'armes étaient les auxiliaires de juifs sionistes et de païens perses qui voulaient qui voulaient s'emparer de Jérusalem et qui voulaient aussi lutter contre le pouvoir de l'empereur byzantin Héraclius. Voilà, il y avait des guerres entre d'un côté l'empire byzantin qui comprenait en gros la Turquie, le Proche-Orient et l'Égypte, et de l'autre côté l'empire sassanide qui comprenait en grosso modo l'Irak et l'Iran. Et il y avait des guerres qui opposaient les deux. Les Byzantins étaient chrétiens et les Sassanides étaient païens. Et les Sassanides, ils se sont alliés avec les Juifs, avec des troupes juives qui voulaient en quelque sorte s'emparer de Jérusalem pour y reconstruire le temple. Et il y en a certains parmi ces Juifs qui ont, comment dire, qui étaient judéo-chrétiens, qui étaient légèrement différents des Juifs pharisiens, on va dire, et qui ont dit aux Arabes que comme ils étaient descendants d'Ismaël, ils avaient un rôle à jouer et ils pouvaient en quelque sorte s'investir dans cette entreprise. Et c'est pour ça que en 614, les troupes perses sassanides, avec l'aide des juifs pharisiens, des juifs judéo-chrétiens et de leurs cavaliers et de leurs auxiliaires arabes, se sont emparés de Jérusalem et ont commis beaucoup de massacres. Comme le rapport de force entre les Perses et les Byzantins était à peu près égal, parfois c'était l'un qui prenait l'initiative et qui prenait l'initiative et l'autre qui était sur la défensive, et après ça s'inversait. Et quelques années plus tard, en 620, l'empereur byzantin Héraclius a décidé de contre-attaquer, de reprendre Jérusalem, qu'il a reprise d'ailleurs, et face à ça, Mahomet et ses compagnons se sont réfugiés dans la ville de Yathrib, une ville au nord de l'Arabie, qu'ils ont renommée Médine, d'après le livre des Maccabées, certainement pas d'après l'explication traditionnelle musulmane, même s'il y aura une autre vidéo qui sera faite là-dessus. Et voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé. Et quelques décennies plus tard, lorsque les successeurs de Mahomet ont commencé à réécrire l'histoire et à vouloir se trouver une légitimité, ils ont non seulement raconté que Mahomet était un prophète envoyé par Dieu, etc., en cachant ce qu'il a été réellement, mais en plus de ça, ils ont présenté le mouvement de l'hégire, ils ont présenté leur venue à l'hégire, non pas comme la répression d'un mouvement violent qui avait fui en fait la Syrie et qui s'était réfugié au nord de l'Arabie, mais plus exactement
comme la fuite de Mahomet qui aurait été persécuté à la Mecque, une ville qui n'existait pas à son époque, par des païens qui n'existaient pas non plus à son époque. Et l'intérêt donc de cette vidéo, et de cette déconstruction du mythe de l'Hégire, c'est de constater, que d'un point de vue purement factuel et historique, l'islam est non seulement un mouvement violent, mais qui a également tendance à vouloir dissimuler sa violence en se faisant passer pour des victimes. C'est pour ça que, à la base, Mahomet et ses compagnons, c'était des fichiers S qui étaient en quelque sorte, qui avaient été victimes d'une campagne de répression de la part des CRS de l'époque, qui est incarnée par l'empereur byzantin Héraclius. Et ils se sont réfugiés à Yathrib, qu'ils ont renommé Médine. Et ensuite, ils ont raconté qu'ils avaient été victimes de persécutions initialement dans une ville qui était censée être au sud de Médine, qui s'appelait la Mecque, victime de païens. Voilà, donc en gros, cette idée de se faire passer pour des victimes en inventant des histoires un peu artificielles, en essayant de décontextualiser ce qui s'est réellement passé, pour cacher sa violence inhérente, ce n'est absolument pas quelque chose de comment dire, d'anodin chez les musulmans, c'est absolument pas quelque chose de marginal, c'est véritablement, ça fait partie de leur identité véritable et originelle, comme on le voit à travers le mythe de l'Hégire, qui est la répression d'un mouvement terroriste qui s'est ensuite fait passer pour des victimes, tout simplement.